Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, Alstom, au cœur de la présidentielle, François Hollande s'engage pour sauver l'usine de Belfort. Il veut relancer les commandes. Pourquoi ces difficultés? Le patriotisme économique est-il un recours? L'analyse de François Langlais. Le dessous des cartes. Pour comprendre les difficultés d'Alstom, il faut regarder les carnets de commandes et les nouvelles règles de la concurrence internationale. Laurent Desbonnets, Valérie Lucas. Pour sauver l'usine de Belfort, peut-on faire du patriotisme économique? Autrement dit, demander à la SNCF de commander exclusivement chez Alstom pour ses locomotives et ses rames de train. Une préférence nationale? Impossible selon cet économiste. Bonsoir François Langlais. Bonjour David. On tire avec vous les enseignements de cette crise. Le protectionnisme, c'est-à-dire des locomotives françaises pour le marché français, peut-il être la solution? Écoutez, ici, le protectionnisme national n'est pas la solution. Oublions un instant les règles européennes dont on vient de parler. Imaginons que l'État français impose à la SNCF d'acheter français. Immanquablement, tous les autres pays européens feraient la même chose et Alstom se trouverait exclu du marché allemand ou espagnol. Or, mieux vaut avoir une petite partie du grand marché européen et pouvoir s'y développer qu'avoir la totalité du marché français, du petit marché français, et y être confiné. En clair, s'il faut récuser le patriotisme national, ça n'est pas par idéologie, c'est par un Protectionnisme européen? Oui, il y a un protectionnisme européen à inventer, à développer. Quand on voit la Chine, les États-Unis ou l'Inde qui protègent leur marché, qui soutiennent leurs industries, parfois de façon déloyale, il n'y a aucune raison de se laisser faire, en quelque sorte. Et le protectionnisme n'est pas un mauvais outil pour lutter contre ces pratiques déloyales. Encore faut-il l'appliquer sur les bonnes frontières, c'est-à-dire celles du continent et non pas celles du pays. Merci François.